sais pas où j'en suis de mes comptes. Je vis avec, elles sont là depuis 10 ans. C'est qu'elle va m'arrêter de faire des exercices que je puisse respirer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sab Santé. Je suis kiné et ostéo spécialisée en rééducation abdominaux-périnéale. J'ai avec moi des gants, une table, tout rose. Est-ce que vous voyez où je vais en venir? Vous êtes nombreux, kinés ou patients, à me demander des cas cliniques et comment je bosse au cabinet. Je suis clairement pas à l'aise avec l'idée de vous partager mes patients. Du coup, je vous propose ce nouveau format analyse abdominale où c'est Amélie qui prête son corps à la science et qui va m'aider à vous montrer comment se passe une vraie séance de kiné périnéo-abdominal. Merci d'être ici. Comme dans toutes les séances, on commence par un bilan. On est un peu dans un endroit intimiste. Je vais te demander de te présenter. Je suis Amélie. Oui, tu fais quoi comme travail? Dans la vie, j'ai une entreprise de vêtements pour femmes. Je fais quoi d'autre dans la vie? Je suis maman de 3 enfants. Ouais, c'est déjà pas mal. Alors moi, ce que j'ai besoin de savoir et pourquoi je pose cette question, pas par curiosité, est-ce que ton métier de chef d'entreprise est sédentaire? Est-ce que tu es devant un ordinateur toute la journée ou est-ce que tu es amené à bouger? Je bouge tous les jours, je travaille depuis la maison, je marche beaucoup et je cours. Donc ça, c'est dans tes sports et loisirs. Quel sport et loisirs fais-tu? Par obligation, je cours en ce moment. Donc tu as repris une activité sportive un peu plus intense que ce que tu faisais auparavant. Oui, alors j'ai un passé de sportive. Jusqu'à ma première grossesse, je faisais de la GRS à haut niveau. Et par la suite, j'ai vivoté à faire un peu de Zumba, un peu de... mais rien Tu t'es vraiment. laissé porter par le Je me vent. suis laissée porter par la maternité pendant 10 ans. Très bien. Donc tu as eu combien de grossesses? 4 grossesses. Combien d'enfants? 3 enfants. 3 accouchements. Ouais. Ok, 3 accouchements voix basse? Oui. Très bien. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai rassemblé des informations. Je sais son métier, si elle est sédentaire ou pas. Je sais son activité sportive. Je sais son parcours autour de la maternité. Et ça m'aide à déjà voir un petit peu qui est Amélie en tant que patiente dans sa complexité. Parce que quand on va traiter un périnée ou un abdo ou qu'on va faire du préventif, parce que peut-être que si elle n'a pas de plainte à l'instant T, je ne vais pas traiter. En fait, je vais juste faire du préventif. Il faut quand même que j'ai une base de savoir d'où je pars. Donc justement, maintenant que j'ai cette base, est-ce que toi, il y a quelque chose qui te dérange? Il n'y a pas quelque chose qui me dérange, si ce n'est quelques traits esthétiques de mon ventre, mais avec lesquels je vis très bien quand même. Donc la rééducation abdominopérinéale, c'est entre le diaphragme, la poitrine on va dire, et le milieu des cuisses en gros. Vous faites toute cette zone et moi je m'occupe grosso modo de tout ça. Donc il y a beaucoup les hanches qu'on oublie dans la rééducation périnéale, il y a beaucoup les adducteurs, il y a évidemment les abdos, le diaphragme, etc. Il y a le côté fonctionnel et esthétique et il y a le côté préventif et curatif. En fait, on englobe tout ça et on voit où on vient se positionner en tant que kinésithérapeute. Si c'est pris en charge par la Sécu ou pas, ça vient en deuxième intention finalement. Donc toi, tu n'as pas de gêne particulière pour la reprise du sport? Non. Ta gêne est plutôt esthétique. Oui. On passe à l'examen clinique parce que maintenant que j'ai des informations sur ta vie et sur qui tu es, je vais avoir besoin de voir tout simplement pour me faire une idée. Amélie, est-ce que tu es OK pour me montrer ton ventre? Oui, j'ai pas de problème. Donc là, petite parenthèse, Amélie et moi, on se connaît. On est toutes les deux à l'aise avec la caméra. Dans le huis clos du cabinet, quand votre professionnel de santé vous demande de vous examiner, c'est une demande de consentement. Évidemment, dans la rééducation abdominopérinéale, il peut être amené aussi à avoir des touchés vaginaux, des touchés rectaux, etc. J'en parlerai pas plus que ça dans cette vidéo et je vous mets une vidéo que j'ai fait juste ici où on vous explique pourquoi on vous fait parfois un toucher rectal et que c'est pas juste un examen de convenance, mais toujours vous rappeler qu'il y a une demande de consentement qui doit venir du professionnel de santé et si vous êtes dans un état physique, émotionnel où vous n'êtes pas capable de vous déshabiller, c'est pas grave. Vous reprenez rendez-vous. Là, on n'est pas dans le cadre d'une urgence vitale. Donc, si ce n'est pas le moment à l'instant T, on reporte. Est-ce que c'est le moment à l'instant T pour toi? C'est bon pour moi. Parfait. Je vais te demander de baisser du coup ton short pour pouvoir voir ton ventre et que tu me montres du coup ce qui te dérange. Alors, comme tu vois, j'ai des vergetures partout. Alors ça, bon, j'ai envie de dire, on peut rien y faire, c'est comme ça. J'ai un petit pli ici avec un petit excédent, tu vois, de peau qui... Alors, j'ai perdu dernièrement 5 kilos. Ouais. Et que je me suis mise à me courir. Et bah, ça reste en fait. Ok. Dans ces 5 kilos que tu as perdus, est-ce que tu as vraiment perdu de la masse grasse et tu t'es vu beaucoup t'affiner? Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une recomposition corporelle et comme tu as repris le sport, que tu as repris du muscle? J'ai repris du muscle et j'ai éliminé quand même pas mal de gras. Et est-ce que tu as vu ton ventre changer? Oui. Ok. S'affiner, dégonfler, surtout du bas. Donc ça, pour moi, c'est des informations hyper importantes parce que en reprenant le sport, elle trouve que sa sangle abdominale s'améliore et surtout en bas. Et si vous me connaissez, vous savez que
le transverse est important dans la sangle abdominale, surtout en dessous du nombril. Donc ça veut dire que les abdos que tu as fait, tu les as fait à bon escient parce que c'est venu contenir tes viscères et c'est venu avoir cet effet ventre plat qu'il est souvent recherché, mais encore je vous rappelle que le ventre plat en permanence n'est pas une solution durable et viable. Alors les petites vergetures ici, on aura des techniques en ce qu'on appelle en physio-esthétique quand elles sont tout de suite en postpartum et qu'elles sont fraîches pour les faire cicatriser plus rapidement. Après on va plutôt passer sur la dermatologie esthétique. Il y a des solutions qui ne sont pas parfaites, on est vraiment sur la médecine esthétique pure, avec le temps, l'énergie et l'argent que ça coûte. Après, moi, la petite phrase que j'aime dire à mes patientes, c'est que quand même, c'est ce qui vous permet de devenir des tigresses, sérieux. Et que du coup, il faut voir aussi comment elles sont acceptées dans le processus de la grossesse. Je vis avec, elles sont là depuis 10 ans, je sais qu'elles ne vont pas partir du jour au lendemain. Alors moi, ce que je vois quand même au niveau thérapeutique d'important, c'est qu'elles n'ont pas toutes la même couleur. Celle-là, elle est bien blanche, donc on peut considérer qu'elle est sur la phase vraiment cicatricielle finie. Celles-là sont encore un petit peu violacées. Donc pour moi, elles ont encore du potentiel de cicatrisation. Donc potentiellement, en physio-esthétique, ce qu'on pourrait faire, c'est ce qu'on appelle la técar-thérapie pour aller accompagner la fin de cicatrisation et les faire blanchir, pas disparaître. Blanchir, sachant qu'après, en fonction de ton bronzage, tu sais qu'elles ne bronzent pas et du coup, elles apparaissent plus ou moins. Voilà. Et après, il y a le tatouage, soit le tatouage esthétique. On refait des fleurs partout. On refait des fleurs partout. Dans ton cas, jamais je te conseillerais d'aller voir un chirurgien. On n'est pas au stade chirurgical du tout. Mais du coup, ça permet de t'aiguiller. Et une fois que tu as tout l'éventail de possibilités, c'est toi qui décides en fonction de ta demande. Après, le petit pli, montre-moi exactement ce qui t'embête, c'est quand tu bouges. Quand je fais ça, il est marqué là, comme ça. Ok. Est-ce que tu peux totalement relâcher ton ventre? Ok. Ça, la couleur des cicatrices, moi, ça m'indique que l'opération, elle est assez fraîche. Ouais, il y a 4 mois. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les bilanter à la main. Ça s'appelle l'examen clinique et l'expertise du praticien dont je vous parlais. C'est-à-dire que c'est pas très objectif dans le sens où c'est pas forcément reproductible. Moi, ce que je vois là, c'est qu'elle est pas très adhérente, donc ça, c'est cool. Et celles-ci sont pas du tout adhérentes. Donc elles ont une phase de cicatrisation qui est bien. Elles sont encore un peu rouges, elles sont pas du tout épaisses. Celle-ci, peut-être un petit peu mérité de la masser parce qu'elle est toujours un petit peu plus adhérente. Donc, tu vois, elle a adhéré tout de suite alors que les autres. C'est normal, c'est au niveau du nombril, il y a beaucoup de fascia. Donc tu la prends entre deux doigts et tu essaies de l'écraser quelque part pour l'assouplir. Mais pas trop non plus parce qu'on ne veut pas qu'elle devienne trop inflammatoire. Donc 2 fois par semaine. Et si ça fait trop mal, tu demandes soit à ton conjoint, soit tu viens en séance de kiné et on le travaille en séance de kiné si c'est trop douloureux. Est-ce que tu veux bien relâcher complètement ton ventre? Donc on a la peau dessus qui est quand même assez ferme. Le plan de graisse qui est juste sous la peau et les abdos. Maintenant, je vais te demander de contracter tes abdos et du coup, je viens bilanter. Donc ça me permet, ce pli-là me permet de voir la fermeté de la peau et quelle quantité de graisse il y a entre la peau et tes abdos. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu vas pas faire une compétition de bodybuilding sur scène, on a une quantité de gras qui est tout à fait correcte et qui est en accord avec les marqueurs de santé. Après, on reste sur de l'esthétique. Est-ce que tu aimerais perdre encore un peu de gras sur le ventre ou pas? J'aimerais bien réussir à déloger encore un petit peu là. Mais... On ne perd pas du gras de manière localisée, on perd de manière globale. Donc là, on peut venir aider avec d'autres techniques esthétiques qui vont te permettre de faire une lipolyse locale. Donc à partir du moment où tu es déjà dans une phase de perte de poids, on va stimuler cette zone et en même temps raffermir un peu la peau. Mais tu n'as pas du tout, je ne sais pas si tu l'as eu en postpartum immédiat, cet effet vraiment de peau très fine et très flétrie. Il y a des femmes, le ventre s'est tellement étiré, elles ont une peau fine, ça fait comme du papier à cigarette qui se froisserait. On a des techniques vraiment pour raffermir à fond. Et toi, en fait, la peau est déjà ferme et il y a aussi un petit peu l'effet de la pesanteur qui va avec l'âge. Il n'y a pas que les grossesses. Et après, ce que je vois au niveau de l'engagement abdominal, donc tu trouves que tu as perdu du bas du ventre et ça c'est cool, mais tu ceintures encore un tout petit peu. Ceinturer, ça veut dire que tu engages encore un petit peu plus ses abdos par rapport à ceux du bas. Donc en fait, ça s'active d'abord ici avant de s'activer ici. Et là, pour des raisons fonctionnelles, pour que le périnée puisse suivre le transverse, parce que là aussi, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que les abdos s'activent et donc le périnée suit. On préférait que ça commence par en bas. Donc essaye juste quand tu rentres ton ventre d'essayer de rentrer plus bas. Et tu vois, quand tu veux forcer, ça revient ici. Donc c'est là où la rééducation fonctionnelle va être intéressante. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce que je t'ai dit? Ça fait beaucoup d'informations. Ça me paraît plutôt clair. Ok. Donc, on va peut-être travailler sur les abdos. Là, on est sur un entre-deux. On est mi-bilan, mi-examen clinique.
technique en fait, parce que tout à l'heure j'ai posé des questions, j'ai eu des informations. Là, je suis sur Bilan T, l'engagement abdominal d'Amélie pour savoir comment elle fait son gainage au quotidien. Et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure dans la vidéo, chercher à engager un tout petit peu plus bas. Donc là, je vais te demander d'engager tes abdos, de contracter tes abdos. On voit clairement à la caméra que ça se serre ici et que là, alors c'est pas sorti. Chez certaines personnes, ça sortirait. Donc tu as quand même un engagement. Tu as allé chercher un petit peu l'engagement des fessiers et tu as légèrement rétroversé. On relâche tout. Maintenant, je vais te demander, avec une consigne différente, inspire profondément. Souffle et rentre le bas du ventre sous mes doigts. Voilà. Et descends tes côtes. Est-ce que tu sens une différence? Ouais. Donc je continue mon bilan. Une fois que je t'ai donné les indications pour engager correctement. Donc ce que j'aimerais, c'est que tu prennes en considération qu'une contraction abdominale, c'est ce que je t'ai demandé. Ok. Si rentrer le ventre te fait rétroverser, est-ce que si je te dis les EIAS, donc c'est les hanches, si je te demande de les rapprocher, tu engages légèrement les adducteurs. Tu me fais une petite rotation. Vas-y. Ouais, mais c'est pas mal, tu vois, là je trouve que j'ai un bon engagement et que ici c'est ferme, donc tu sens tes abdos travailler. Oui. Donc là je continue mon bilan, je te laisse plier les jambes, engager tes abdos, lever une jambe puis l'autre. Hop, tu peux garder les genoux fléchis, par contre tu lèves la deuxième, un peu en mode pilate. C'est pas mal, ça a lâché et c'est revenu, tu l'as corrigé. Donc ça veut dire que tu as une bonne maîtrise de ton corps, que tu sais, tu as senti que ça a lâché, tu as revenu, donc c'est nickel et on a des abdos qui tiennent. Si là je te fais tendre une jambe, nickel, plie, tends. Allez, et tu rentres. Là, on a tendance, ça force, mais ça lâche pas. Donc on est OK. Et tu reviens et tu poses. Tout ça pareil, sans être en apnée. Oui. Respirer, c'est pas mon fort. C'est qu'elle va m'arrêter de faire des exercices que je puisse respirer. Donc moi, ce que j'explique aux patients, c'est différents types de respiration. La respiration costale. Tu viens inspirer dans les côtes et tu soupires. La respiration abdominale ou accordéon, tu viens inspirer, tu ouvres les côtes et tu viens aussi détendre ton ventre. Et tu souffles. Et tu relâches, tu viens fermer l'accordéon, écraser l'accordéon. Et tu inspires et tu ouvres, et tu ouvres, et tu ouvres, et tu ouvres, et tu ouvres. Ça, hyper intéressant à utiliser en yoga, à cohérence cardiaque, en méditation pour vraiment se détendre. On est sur de la respiration de tous les jours. C'est hyper intéressant de se rappeler que la respiration abdominale normale, c'est les côtes qui se gonflent parce qu'il y a les poumons qui se gonflent et que comme le diaphragme descend, il vient écraser les viscères et que tu relâches ta sangle abdominale pour être dans de la détente et de la respiration abdominale du quotidien. Maintenant, on va passer à la respiration de gainage, qui est celle, comme son nom l'indique, du gainage. Tu inspires profondément, tu relâches ton ventre, vas-y. Tu souffles, tu viens rentrer le bas du ventre et relâcher les côtes. Et là, tu gardes ton ventre rentré en dessous du nombril, tu inspires légèrement par les côtes. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai fait faire la première respiration. Et tu souffles, et tu rentres le ventre et tu relâches. On va voir ce que ça donne sur un vrai gainage comme tu le fais à la maison. Ok. Tu me montres? Allez. Donc ici, on voit que c'est bien plat, c'est bien engagé. Ici, essaye de faire ce que je t'ai dit tout à l'heure, de souffler, de rentrer le ventre. On sent que c'est un peu plus dur, que ça a du mal à rentrer parce que là, il y a tout ce qu'on appelle le poids des viscères, mais je te demande d'avoir une force 5 pour tes abdos. Ça commence à trembler, etc. Donc on descend. On va chercher des choses facilitatrices. Donc ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est l'auto-agrandissement. Je vais te demander de mettre les fesses vers les talons et de mettre la tête le plus loin possible et de voir ce que ça donne dans ton ventre. Essaye de le faire déjà sans faire la planche. Tu te mets à plat et déjà là, essaye d'amener du coup les fesses, le sacrum et la tête et tu relâches. Est-ce que tu sens qu'il se passe quelque chose dans tes abdos? Oui. Et tu relâches. Donc tu prends cette posture d'auto-agrandissement et tu viens monter en planche. Voilà. Et là, tu essayes. Hop. Et tu viens serrer tes omoplates. Voilà. Et tu te grandis, et tu te grandis, et tu te grandis, et tu souffles et tu rentres le ventre. Allez, tu souffles, tu rentres le ventre, tu inspires uniquement par les côtes, et tu souffles et tu rentres le ventre. Tu inspires par les côtes, et tu souffles et tu rentres le ventre. Et on sent que c'est difficile. C'est dur. Et tu relâches. Est-ce que c'est plus dur que les abdos que tu fais chez toi? Ouais. Ok, donc il y a une meilleure activation du transverse et c'est ça que je cherche à avoir. Et comme c'est plus dur, on va travailler sur l'ego, on va moins faire la vraie planche et on va venir chercher donc deux possibilités pour décharger, soit avec un appui haut, tu fais sur un plan de travail, soit aux quatre pattes. Et moi j'aime bien faire le quatre pattes pour l'apprentissage. Donc je te laisse te mettre à quatre pattes. Donc les genoux bien en dessous des hanches, légèrement écartés bassin, les mains bien en dessous des épaules et là déjà tu relâches tout ton dos, tout ton corps et tu vas déjà chercher l'auto-agrandissement. Donc c'est-à-dire les fesses en arrière, la tête en avant. Tu n'es pas forcément obligé de faire un dos plat, mais vraiment chercher cet étirement. Tu relâches tout. Est-ce que tu as volontairement rentré ton ventre? Non.
Est-ce que tu l'as senti rentrer? Ouais. Ok, donc ça c'est des techniques facilitatrices Ouais. où par activation en fait tu actives tes paravertébraux qui viennent activer ton ventre, qui viennent activer ton périnée, tout est prêt à travailler. Auto-agrandissement, c'est en place. T'inspires par les côtes, respiration de gainage comme on a vu. Tu souffles, tu peux venir chercher ici, du coup c'est beaucoup plus simple que quand tu étais en planche tout à l'heure. T'inspires, tu souffles, tu rentres le ventre. Et déjà c'est difficile, au bout de 3 respirations, je sens que... Ouais, voilà. ça tremble bien dans les abdos. Inspire et tu souffles, tu rentres le ventre. Je sais pas où j'en suis de mes comptes. Ça travaille en bas. Au bon endroit. Ouais. Au bon endroit. Et c'est vraiment less is more. Ouais. En fait, l'ego, l'envie te dit fais une planche parce qu'on te demande de faire une planche. Sauf qu'en fait, tu bosses les bras, tu bosses les pecs parce qu'en plus, tu es un peu en dos rond donc tu n'engages pas tes dorsaux. Tu m'engages toujours ton ceinturage ici. Ouais. Ça va que tu as une bonne base de sangle abdominale. Donc ton transverse est engagé, ton périnée est engagé, mais plutôt en résistance comme ça. Alors que là, hop, tout est affiné, tout est qu'on appelle en course courte. Tu as un ventre rentré au maximum. Ouais. Du coup, si tu fais ça correctement, tu vas gagner en force du transverse. Tu vas gagner en tonus de base. Ça veut dire que au repos, ton muscle sera plus plat. Tu auras l'effet un petit peu plus ventre plat. Ça gagne aussi forcément au niveau périnéal. Donc tu gagnes en endurance périnéale qui va avec ton sport qui est la course. Parce qu'en fait, on sait maintenant que sur des sports à impact, il faut surtout pas contracter le périnée. Mais que par contre, tout renforcement spécifique ou non spécifique du corps va t'aider à courir mieux. Mais il faut aussi des muscles et donc un bon périnée, c'est-à-dire un périnée endurant et réactif. Et ça, comme tu n'as pas de fuite, on ne va pas travailler la réactivité. Il y aurait pléthore d'exercices pour potentialiser ton entraînement, mais déjà si tu mets ça à minima un échauffement, et après, comme moi je travaille, c'est-à-dire que là, je vais te demander de voir avec le coach. Donc soit je rentre en contact avec le coach, soit tu fais le transfert, et peut-être que pendant quelques temps, les planches, on les remplace par du 4 pattes, et qu'après on passe sur du bird dog. Le bird dog, c'est l'exercice préféré des kinés. Si vous avez fait de la kinésithérapie, vous avez forcément fait cet exercice, quelle que soit la problématique. Que ce soit le dos, les abdos, le périnée. Donc on repart sur, je suis complètement relâchée, hop, je viens activer via l'auto-agrandissement. Je reste en respiration de gainage comme je t'ai fait faire tout à l'heure Amélie. Et là, je viens stabiliser. J'ai mon tronc qui ne bouge pas. Je cherche à stabiliser. Mon ventre reste rentré. Mon périnée reste engagé. Je respire. Et là, je suis en train de travailler la stabilisation lombo-pelvienne parce que le périnée, les abdos travaillent avec les lombaires, avec les fessiers. Et que ce qu'on veut, c'est que changement de mouvement, tout soit réactif et automatisé et que vous n'ayez pas besoin d'y réfléchir. Est-ce que ça t'a apporté des choses cette séance? Oui. Ne serait-ce que comment bien contracter ma sangle abdominale et le bas vraiment en dessous du nombril. Parfait. C'est super. Merci Sabrina. Mais avant de tout savoir sur la rééducation abdomino-périnéale, comment bien rentrer son ventre et engager son transverse, même si tu crois avoir de bons abdos, pense à t'abonner, à mettre des likes, des pouces, je ne sais pas, tout ce que tu veux, et pose tes questions en commentaire.